Ayo! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel avis lecture. Évidemment, si vous me connaissez, vous savez que mes avis lecture datent de l'année dernière. Je vous parle d'un livre que j'ai lu en décembre, je crois, janvier-décembre, donc ça commence à dater un petit peu, ça fait 6 mois, mais bon, c'est pas ma faute, de Samantha Bailey et Marie Fleureau, quelque chose comme ça. Je l'ai pas sur moi parce que c'était un livre que j'avais emprunté au CDI, mais je vous mettrai la photo tout du long. Comme ça, vous pouvez faire comme s'il y a le livre avec moi. C'est dingue, la technologie. Ça a été une super bonne lecture dans laquelle on va... Ah oui, je vous ai pas dit, genre j'ai 2 boucles d'oreilles différentes parce que je trouve pas la deuxième pareille. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. L-O-L-I-T-A, moi Lolita. Ce livre, ça parle donc de Lolita, une grosse youtubeuse beauté, influenceuse, qui... Elle est même pas majeure il me semble, et du coup qui influe beaucoup la génération des jeunes. Et on va aussi suivre Prudence qui est la fan ultime de Lolita. Elle l'a su depuis ses débuts, elle regarde toutes ses vidéos, je crois qu'elle a un compte fan, elle sauvegarde toutes ses photos, vraiment elle est super fan de Lolita. Et le jour où Lolita disparaît de tous les réseaux sociaux, où on ne voit plus de vidéos d'elle, ni de photos, ni rien du tout, Prudence va s'inquiéter avec d'autres fans, mais Prudence, elle, comme elle n'est pas comme les autres fans, elle va partir à la recherche de Lolita. Dans l'ensemble, ça a été une super bonne lecture, je lui ai mis la note de 16. J'ai beaucoup aimé les thématiques du truc de la youtubeuse qui disparaît. On met en avant en fait la dangerosité en quelque sorte des réseaux sociaux. Lolita, on voit qu'il y a un impact sur elle, la caméra, les fans. J'ai mis des trigger warnings, agressions sexuelles, je crois qu'il y a des agressions sexuelles, racisme, automutilation et anorexie, donc c'est vraiment... Dans l'ensemble, c'est pas vraiment un roman très joyeux parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de thématiques qui sont mises en avant. Et du coup, du côté de Prudence, il y a d'autres choses qui sont mises en avant parce que Prudence est une personne noire, donc on voit qu'elle subit du racisme au sein de son école de danse classique. Honnêtement, c'était un livre, je trouve, qui partage vraiment des valeurs très importantes et je trouve que c'est fait d'une très bonne manière. Enfin, j'ai trouvé, moi perso, même si je suis pas concernée, j'ai trouvé que c'était fait d'une plutôt bonne manière parce que on n'est pas non plus là à se concentrer, enfin, c'est pas le concentré du roman. J'ai aimé le fait qu'on ne fasse pas en mode oui, elle s'automutile, bon blablabla. Non, en fait, il y a autre chose qui fait ça et c'est aussi une histoire qui montre les problèmes que peut engendrer les réseaux sociaux ou même le racisme, etc. Mais c'est aussi une histoire d'amitié qui se met en place, que je trouve vraiment très belle. C'est Prudence qui vraiment fait tout pour Lolita, alors que Lolita ne la connaît même pas. Et c'est Lolita qui, on voit, essaye de se battre, qui est très sensible au final et elle nous montre en vrai son vrai visage. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la première partie du livre que j'ai trouvé vraiment super significative parce que c'est la première fois en plus que je lisais ça comme ça, mais on lisait la partie de Lolita en fait en tu. En quelque sorte, du coup, elle disait tu vas dans le placard, enfin, je dis n'importe quoi, tu vas filmer ta vidéo, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'ai trouvé ça hyper genre profond parce que en gros, si c'est dit à la deuxième personne du singulier, c'est parce que Lolita ne se reconnaît même plus elle-même et du coup elle se sent extérieure à elle-même et c'est pour ça qu'elle se tutoie elle-même. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait oh my god, c'est profond, vous voyez ce que je veux dire. Aussi, j'ai beaucoup été touchée par Prudence parce que j'ai pas envie de vous le dire ça, mais Prudence à quelque chose en particulier qui m'a beaucoup touchée, dans lequel je me suis un peu retrouvée et que j'ai adoré. Ça se trouve, vous n'êtes pas du tout droit, mais vous êtes pas du tout droit depuis tout à l'heure. Normalement, c'est un peu mieux. Du coup, je me suis retrouvée dans Prudence et elle m'a beaucoup touchée. À un moment donné, j'avais les larmes aux yeux. C'était le début du roman. Bon, après, je pense que j'étais un peu fatiguée et j'étais dans la voiture, donc je me suis retenue de pleurer. Mais j'avais les larmes aux yeux et je trouve que c'était hyper
beau. Et j'ai bien aimé la plume des auteurs, je crois que j'avais beaucoup aimé. Du coup la plume des autrices était très poétique je trouve et ça me rendait très sensible. Il y avait beaucoup d'émotions dedans et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que j'étais sur le point de pleurer à un moment donné parce que la scène était vraiment super bien expliquée, celle qui se passait. Pour ceux qui l'ont lu, c'est une scène qui se passe pendant une soirée avec Prudence. Après je trouve que le livre était peut-être un peu trop long, vraiment il y a... Enfin, j'étais vraiment à fond dedans, mais à un moment donné, ça décrochait de plus en plus parce que la fin, en quelque sorte, se passe et on continue à raconter le récit pendant au moins une centaine de pages et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'était peut-être un peu trop long et ça partait trop en longueur après et je pense que le roman aurait pu s'arrêter un peu avant. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur C'est pas ma faute. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous conseille vraiment cette lecture, elle est vraiment chouette, c'est super important comme sujet je trouve. Après je trouve que c'est peut-être je sais pas si je pourrais le considérer comme du young adult de tête. Je trouve que vous savez, il y a le young adult, le jeunesse et l'adulte. Et je pense que C'est pas ma faute se situe juste un peu avant young adult. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour moi. Peut-être qu'un adulte aimera moins ce livre que si c'était une ado. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez mettre un emoji caméra, parce que YouTube et tout, la caméra. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là vous serez mariés avec votre book boyfriend, votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!